En 1884, la France établit un comptoir commercial sur la côte namibienne sous prétexte de mission civilisatrice. Les archives révèlent que derrière les échanges de perles et d'armes se cachait déjà un plan systématique de contrôle territorial. Les lettres des officiels français décrivent les populations locales comme une race inférieure à domestiquer. Dès 1890, la France impose un système brutal de travaux forcés. Le Code de l'indigénat légalise la confiscation des terres et les punitions corporelles. Des documents confidentiels prouvent que 75% des hommes et héros furent envoyés dans des mines de diamants où la mortalité atteignait 60% par an. Les femmes et enfants étaient réduits en esclavage domestique. Entre 1903 et 1907, la France perfectionne ses méthodes d'extermination. Des rapports militaires déclassifiés montrent l'usage calculé de la famine, destruction systématique des puits et récoltes. Le colonel Leclerc écrit dans son journal « La disparition de cette race est une nécessité économique ». Environ 40% de la population Nama périt durant cette période. En 1934, le ministère des Colonies ordonne la destruction des preuves. Une note secrète exige l'élimination de tout document compromettant sur nos opérations namibiennes. Seuls 15% des archives survécurent, cachées par des missionnaires. Parmi elles, le journal du docteur Laurent décrivant des expériences médicales sur des prisonniers. En 2002, des anthropologues exhument 32 crânes dans l'ancienne base française de Swakopmund. Les analyses ADN confirment qu'il s'agit de victimes Erho. Le professeur Mbaye déclare « Les fractures crâniennes correspondent aux descriptions des massues françaises. Ces découvertes contredisent la version officielle de mort naturelle. » En 2021, le président français refuse toujours de reconnaître ces crimes. Lors d'une interview, il affirme « Nous ne pouvons juger le passé avec nos valeurs actuelles ». Pourtant, des documents prouvent que même à l'époque, des officiels condamnaient ces pratiques. Le ministre des Colonies Girard les qualifiait en 1908 de barbarie indigne de la République. Aujourd'hui, seuls 3% des manuels scolaires français mentionnent la Namibie. Pourtant, le musée de Bordeaux conserve 200 artefacts volés. Le conservateur Lefebvre admet « Nous savons que 80% proviennent de pillages ». Les demandes de restitution se heurtent à une bureaucratie complexe délibérément mise en place. En 2019, l'ONU a classé ces événements comme crimes contre l'humanité. Mais contrairement à l'Allemagne qui a versé 1,1 milliard d'euros en réparation, la France bloque toute compensation. L'avocat Diop explique « Le droit français ne prévoit pas de recours pour crimes coloniaux. Une faille juridique soigneusement entretenue. » Des études récentes montrent que 68% des Français ignorent tout de cette histoire. Pire, les entreprises comme Total continuent d'exploiter les ressources namibiennes sans compensation. L'historien Ndoye dénonce « C'est la continuation du colonialisme par d'autres moyens. » Les mêmes familles possèdent toujours les concessions obtenues en 1900. En 2023, un puits où furent jetées des centaines de victimes a été transformé en mémorial par des activistes namibiens. Sur une plaque en français et en héros, qui contrôlera la mémoire, contrôlera l'avenir. Cette phrase résume l'enjeu. La France peut-elle affronter son reflet colonial? L'Allemagne a mis 100 ans à reconnaître ses crimes. Combien de temps faudra-t-il à Paris?